Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, les petits béliers pour le mois de mai 2023. Ok, vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes, donc je commence par un tirage général. Je ne pose aucune question. C'est les cartes qui me disent sur quel sujet on va se pencher. Ensuite, je ferai un tirage sentimental, général, et je ferai ensuite deux petits tirages assez rapides, un pour les couples et un pour les célibataires. Ok, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Votre ascendant, ça va plutôt être votre vie à l'extérieur, vos amis, votre famille, etc. Et le signe astro solaire, donc votre signe principal, ça va plutôt être vous, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà, on va voir s'il peut y avoir des petits conseils, des énergies qui vont un petit peu être dominantes. C'est les cartes qui vont me dire de quoi je parle. Ok, alors pour commencer, à la coupe, j'ai eu amour et santé. Ok, donc ça peut me parler d'amour, de votre vie amoureuse, mais je pense que ça me parle plutôt de vous, de l'amour que vous vous portez, de l'estime que vous aurez de vous-même. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer vous d'abord. Vous voyez, en plus j'ai l'ermite qui est vraiment la carte de l'introspection, où on cherche des réponses, on cherche sa lumière, on cherche qui on est. Donc peut-être que vous êtes en train, vous les béliers, d'essayer de mieux vous connaître, de mieux vivre avec vous-même, de vous aimer, d'écouter ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez, d'essayer d'être le plus vrai possible, d'arrêter un petit peu de faire des efforts pour tout le monde et puis de vous mettre de côté. Moi, je pense que là, vous êtes en train d'évoluer sur votre propre chemin. Je veux dire par là que je pense que vous essayez de vous aimer tel que vous êtes, de trouver ce qui vous passionne dans la vie, votre voix, d'être plus vrai, d'arrêter un petit peu de faire trop de compromis qui vous nuisent à vous. Quand parfois on fait des choses qui ne nous font pas plaisir, on fait trop d'efforts pour les autres, on s'oublie. À force de vouloir faire plaisir, on se met de côté. Et je pense que là, vous êtes plutôt centré sur vous, ce qui est une très bonne chose. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc pour moi, cette coupe, elle me dit que vous en êtes là en ce moment. Ok, qu'est-ce que j'ai? Le retour, le boomerang. Alors, c'est peut-être une personne du passé à laquelle vous avez pensé ou qui est revenue dans votre vie, je pense. Alors, ça peut être vraiment en concret. Vous avez eu des nouvelles, vous l'avez rencontrée, vous êtes tombé sur elle par hasard ou elle a voulu renouer des contacts avec vous. Ça peut être un ex, une ancienne relation amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un de proche. Et là, vous allez être vrai, dire ce que vous pensez. Peut-être que vous aviez encore des choses à lui dire et que vous n'aviez pas eu l'occasion. Ok. Ah, bah vous prenez de la distance. Ok. C'est ça aussi peut-être que vous êtes en train de faire, c'est d'essayer de dire ce que vous pensez, de ne plus être trop affecté par des actes ou des paroles de personnes à l'extérieur de vous. Pour être vous, continuez sur votre route, continuez à faire ce que vous pensez être juste pour vous. Ok, alors qu'est-ce que j'ai en face? J'ai la clairvoyance, bah voilà, c'est ça. Vous voyez les personnes telles qu'elles sont, ou vous la voyez, cette personne ou cette situation telle qu'elle est. Vous ne faites plus semblant de mettre un pansement sur des blessures pour essayer de passer à autre chose. Et vous décidez de ne pas vous laisser impacter par cette personne. Ok. Après, ça peut être des souvenirs. J'ai la victoire en plus. Donc, vraiment, vous êtes centré sur vous. Vous allez dire ce que vous allez penser. Vous allez vous avouer vos véritables sentiments, bons ou mauvais. Vous faites peut-être un deuil de cette personne du passé. Vous vous mettez en priorité. Après, c'est peut-être une relation amoureuse. Parce qu'avec le boomerang, c'est une personne qu'on aime bien. Et j'ai quand même l'amour. Donc, c'est peut-être juste des pensées. Peut-être, vous savez, des fois, on ne sait pas pourquoi. On pense à une personne de notre passé, à un ex, à une situation. Ça nous revient à la tête. On ne sait pas pourquoi dans l'esprit. Et bien, c'est peut-être aussi vous. Vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans cette relation. Et j'ai des nouvelles, ouais, c'est vraiment ça. Vous avez des nouvelles d'une personne du passé. Ben écoutez, ça peut arriver là où vous les avez déjà eues parce qu'on est quand même dans le passé, mais on peut être aussi dans le début du mois. Donc c'est quelque chose qui est là et qui va se présenter à vous.
voyez la projection, on se regarde dans une glace et on ne voit pas forcément la réalité. On voit ce que nous, on se projette de nous-mêmes. Et je pense que vous n'avez plus envie de ça. C'est en tout cas, je bafouille, c'est une chance pour vous. Cette personne qui va réapparaître en vrai ou dans votre esprit va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre les situations. En plus, il y a de la discussion, il y a de l'échange, vous allez dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Je ne pense pas que vous vouliez recoller les morceaux avec cette personne parce que j'ai quand même en carte finale, j'ai la distance. Vous voulez plutôt vous éloigner de cette personne, vous éloigner de ce genre de situation. Mais là, la différence avec votre passé, c'est que vous allez exprimer ce que vous ressentez et vous allez dire pourquoi. Ben parce qu'il y a eu de la trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti blessé, peut-être humilié. En tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Vous aviez peut-être mis de la pommade sur cette situation. Vous êtes peut-être encore avec cette personne. Hein, et là, vous faites plus semblant de ne pas ressentir vos émotions. Vous ne faites pas genre tout va bien alors que ça va pas. Il y a vraiment un petit coup de chance là qui vous booste et qui vous permet d'évoluer, d'avancer pour être plus vrai avec vous-même et peut-être même avec cette personne. Vous voyez, vous allez vraiment exprimer vos ressentis, vos émotions. Qu'est-ce que j'ai? Ben, c'est un cadeau. Bon, ben, vous avez un très beau tirage. Hein. Il y a peut-être des discussions un peu houleuses qui vont se profiler à l'horizon. Il y a peut-être un petit repli sur vous pour essayer un peu de digérer aussi. Il y a peut-être, quand vous allez rencontrer cette personne, quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ou quand votre petit cerveau va vous mettre ça dans la tête, vous allez avoir un mouvement de recul. Ça sera votre première défense. Vous allez vous dire, bon voilà, je fais comme si ça n'existait pas, je la raye de ma vie. Mais vous allez être obligé de vous confronter à la réalité. Et vous allez décider, bah vous êtes bélier, hein, donc vous n'avez pas peur de passer à l'action. Et je vois pas de violence dans les mots ni dans les actes. Il y a une blessure qui ressort, il y a une trahison. Trahison, c'est quand même, on vous plante un coup de couteau dans le dos. Hein. Il y a quelque chose qui remonte à la surface et vous allez décider de l'affronter. Ben, c'est parfait. Vous allez, je vais vous prendre quand même 3 cartes du Béline pour voir un petit conseil pour ce mois-ci. Je pense que vous allez bien progresser. Vous allez affronter vos peurs. Vous allez affronter cette blessure, cette trahison pour en faire quelque chose de positif. Ok. Alors, je vais vous prendre 3 cartes du Béline pour un peu compléter le tirage, pour voir si je peux avoir des petits conseils. Alors, je vais prendre une carte déjà qui va vous représenter vous pour ce mois de mai face à cette situation. Comment vous allez affronter le problème? Comment vous allez vous sentir? D'abord, je vais commencer par comment vous allez vous sentir, vous, à l'intérieur de vous. Ouh, stérile. Stérilité, ça veut dire que vous allez d'abord refouler vos émotions. Ok. Vous allez avoir envie de rien ressortir, de ne rien sentir, pardon. Ensuite, comment, du coup, vous allez agir? Bon, discussion. La table, ça me parle, vous voyez, de partage. On est à table avec une personne, on échange et on a des discussions. Ok, donc vous allez avoir en premier lieu ce moment de recul, de protection. Hein, vous voyez, elle parle bien avec l'ermite où vous allez prendre une pause et vous demander si vous êtes prêt, si vous aurez la force d'affronter cette situation. Et ensuite, vous allez regarder la vérité en face, vous allez essayer de ne pas vous mentir, de ne pas vous leurrer, de ne pas vous faire croire que vous pouvez effacer de votre tête, de votre vie, cet événement, et vous allez en parler. Et quelle va être la conclusion de cette discussion? Dernière petite carte. La fatalité. Bon ben voilà, ça parle très très bien. Avec la distance, là, ça me dit quand même que vous allez couper avec ce passé, que vous allez couper avec cette personne ou avec cette situation, ou que vous allez carrément passer à autre chose, ou que vous allez résoudre votre conflit. En tout cas, le fait d'avoir pu exprimer ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez dire à cette personne, ça va vous permettre de passer à autre chose. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je trouve que là, pour le mois de mai, c'est déjà assez fort en émotion. Et vous allez affronter la réalité, gérer cette trahison, en parler, l'exprimer. Alors, est-ce que vous allez la résoudre?
Je ne sais pas, est-ce que vous allez pardonner? Ça va dépendre du cas par cas de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, vous n'allez pas tourner le dos à cette situation. Vous avez décidé, ben écoutez, pour pouvoir repartir vraiment sur de bonnes bases, de l'affronter. Ok. Alors, maintenant, je vais faire le tirage sentimental. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme tarot. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le timing. Hein. Les moments d'hésitation, ben, vous pourrez passer outre. Bon, je vais prendre celui-là. Ça va changer un peu. Ok, la sagesse. Des fois, on me demande le nom des jeux. Bon, je pense que celui-là, vous le connaissez. La sagesse des gens. Bon, je lis pas trop les bouquins. Moi, j'ai pas trop la patience. Mais voilà. Ok. Alors, les béliers. Votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va être important pour vous en ce mois de mai? Ok. Les béliers. Ouh, j'ai le valet de bâton. Vous avez des nouveaux projets, à deux ou seul, en tout cas pour vous. Pour votre vie sentimentale, vous savez ce que vous voulez, vous savez, vous n'êtes pas encore passé à l'action, mais vous savez vers où vous voulez aller. Et j'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée me dit, on parle toujours de communication, on est dans les pensées, hein, avec les épées, on est dans le mental, et il y a toujours cette communication qui ressort. Vous allez dire ce que vous pensez, vous savez vers où vous voulez aller. Peut-être que vous avez peur d'être un petit peu brutal dans vos paroles, ce qui fait que vous êtes en train de mettre en place un plan pour pouvoir exprimer ce que vous voulez vraiment, mais en essayant un petit peu. Alors, il y a beaucoup de passion hein, avec le bâton, on est dans la passion, on est dans l'action, mais vous prenez quand même un petit moment de pause pour pouvoir faire passer un message, pour pouvoir être clair. Et surtout que vous savez que vous pouvez très vite monter dans les tours, très vite peut-être être un petit peu cinglant, et du coup vous essayez de prendre un petit peu du recul. Ok, allez, votre vie sentimentale. Voilà, je verrai si j'en prends d'autres par la suite. Alors, vous tournez le dos à des émotions négatives, à des émotions du passé qui ne vous conviennent plus. Ok, c'est vraiment le nouveau départ. Hein. 8 de coupe, vous voyez, vous laissez derrière vous ce qui vous fait chier. Voilà, vous décidez de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous êtes dans une quête personnelle d'absolu. Peut-être que vous aspirez à une vie plus paisible. Peut-être que vous aspirez à une vie de couple qui est plus harmonieuse. En tout cas, vous laissez de côté, vous laissez derrière vous ce qui vous plombe. Vous tournez le dos. Comme j'ai eu la communication dans le premier tirage, il y a vraiment peut-être ce moment de mise à plat de ce que vous ressentez. Peut-être face à vous-même, hein, si vous êtes célibataire, vous vous dites à vous-même ce que vous ne voulez plus vivre, ce que vous attendez pour votre futur. Est-ce que vous êtes prêt à faire une rencontre? Est-ce que plutôt vous profitez de ce moment de célibat pour vous concentrer sur vous, pour vous travailler sur vous, pour vous mieux vous comprendre? En tout cas, vous allez arriver à laisser de côté vraiment ce qui vous prend la tête. Ensuite, en face, j'ai encore ce roi d'épée. Là, on l'a en contre. Hein. Vous avez quand même du mal à exprimer avec douceur ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même et que du coup, là, vous essayez un petit peu de prendre du recul par rapport aux événements. Peut-être que émotionnellement, vous êtes encore un peu trop chamboulé. Vous avez vécu des choses compliquées, ce qui ne vous permet pas de prendre du recul. Mais en tout cas, vous avez encore du mal à mettre des mots sur les mots. Si vous voyez ce que je veux dire, ouais, sur vos émotions. Et j'ai le renouveau, les révélations, des vérités. Le conseil des cartes, c'est vraiment exprimer ce que vous ressentez. La vérité, on dit que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais là, dans votre cas, ce mois-ci, il va falloir que ça sorte, il va falloir que vous exprimiez ce que vous ressentez. Essayez de le faire avec douceur et pas comme ce roi d'épée, d'être cinglant et de piquer là où ça fait mal. Vous allez savoir ce que vous voulez. Vous avez envie de prendre un chemin, vous allez apprendre à l'exprimer et vous allez apprendre à laisser de côté vraiment ce qui ne va pas. Et j'ai le 4 d'épée en réponse. Vous vous reconnectez à vous-même, à vos intuitions. Vous essayez de ne plus être pollué par l'extérieur. Vous avez besoin de solitude
pour mieux vous comprendre, pour mieux savoir ce que vous voulez. Vous avez besoin de repos et que votre tête a besoin de repos. Je veux dire par là que peut-être que votre tête, votre corps, votre esprit en a marre de se prendre la tête. Donc pour moi, il y a quand même des décisions qui vont être prises avec ce 8 de coupe. Vous allez décider ce que vous allez faire et vous allez emprunter. Vous voyez, vous êtes en train d'ouvrir la porte là et vous êtes face à ce nouveau chemin. En plus là, on est vraiment dans le dernier quartier de lune avant la pleine lune, avant le renouveau. Donc vraiment, vous êtes dans une phase au mois de mai de mise à plat de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, vie de couple ou vie personnelle, vie de célibataire, pour faire maintenant quelque chose qui vous fait du bien, pour emprunter cette nouvelle voie qui va être plus en accord avec vous-même. Voilà, voilà les petits béliers pour votre vie sentimentale. Alors, je vais faire un tirage pour les couples. Alors, je vais poser ça. Les couples. Tiens, je vais prendre ça. Ok. Alors, avec ce jeu, j'en prends une ou deux. Ça dépend. Ça dépend de la première carte, si elle se suffit à elle-même ou si j'ai besoin d'un petit complément d'information. Ok. Alors, pour les béliers qui sont en couple pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce que j'ai? Introspection. Bah écoutez, je vais la garder parce que c'était vraiment la première partie du tirage me parlait de ça, de vraiment vous recentrer sur vous, famille d'âme. Il y a peut-être des rencontres, femme rivale, bon, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous prend la tête, hein, qui essaye un peu de s'immiscer dans votre vie de couple, hein, ça peut arriver. Ayez confiance en vous, soyez sûr de vos sentiments et soyez sûr de votre partenaire, ne soyez pas dans la jalousie, hein. Et puis ne vous laissez pas faire non plus, hein. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui veut vous nuire, bah, exprimez-vous, exprimez-le à votre partenaire et aussi à la personne, parce que des fois on se voile la face en se disant c'est pas vrai, c'est pas possible, et puis pouf, ça nous tombe au coin de la gueule et là on est surpris, hein. Il y a vraiment, alors pour les couples, moi je pense qu'il y a un renforcement de vos liens, même si c'est peut-être cette personne qui vient s'immiscer dans votre vie, qui va peut-être être le déclencheur d'une discussion qui va vous permettre d'avancer. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous pompe. Ça peut être aussi parfois, vous savez, ça peut être un ami ou une amie envahissante pour vous ou pour votre partenaire. Il va falloir un petit peu faire taper du poing sur la table, exprimer ce que vous voulez pour votre vie de couple, parce que là, si vous avez cette discussion, si vous prenez le temps d'en parler à la personne concernée, donc à votre partenaire, il y aura un renforcement des liens. Alors, je vais prendre 3 cartes ou plus de ce jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'indivisible. Bon, cela me parle pas beaucoup, je vois pas trop ce que ça veut leur dire. En tout cas, ça me dit, bon, ce qui est vrai, ayez confiance en vous, et j'ai le piège. Oui, j'ai toujours cette femme rivale dans la tête, hein, cette personne qui vient un petit peu vous plomber, vous empêcher de vous exprimer. Peut-être que ça caquette beaucoup autour de vous, il y a plein de gens qui veulent vous donner des conseils sur votre couple, et ça vous empêche, vous, voyez, d'être vous-même, de savoir exactement ce que vous voulez. L'indivisible, c'est peut-être essayer de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Prenez un petit moment, profitez de cette ermite que j'ai tirée à la coupe pour vous concentrer sur vous, savoir ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. N'écoutez pas les mauvais conseils, les bons ou les mauvais, hein. Essayez un petit peu de vous faire confiance et d'écouter plutôt vous, ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Alors, j'ai l'homme. Ça, c'est une invitation à passer à l'action. Alors, l'Océanie, je vais en prendre une autre. J'ai les nouveaux... j'ai tous les continents. L'Afrique. Bon, j'ai que des enfants. Un nouveau projet pour votre couple. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme. Eh bien, dis donc, j'ai le couple, l'homme, la femme et les enfants. Ok. Vous vous êtes concentré sur votre vie de famille. Bon, si vous n'avez pas d'enfants, sur votre mari, votre femme et vous. En tout cas, ce mois-ci, pour les couples, je suis désolée, j'ai vraiment la famille qui ressort. Vous avez peut-être envie de faire un voyage, de partir en vacances, vous avez peut-être besoin de prendre l'air aussi.
de faire des choses en couple, de faire des choses en famille pour reformer un petit peu ce noyau, pour vous consolider les liens. Je vais quand même en prendre une dernière, hein. Et j'ai la peur. La peur de quoi? Il y en a deux. Alors on va prendre la deuxième. La peur de ne pas retrouver la paix. Bon, ben écoutez, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est essayer de faire des choses avec votre partenaire ou en famille pour consolider vos liens, pour essayer un petit peu de reformer votre clan, de reformer votre couple. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Mettez carte sur table s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous empêche d'être heureux, qui essaye de s'immiscer dans votre vie de couple, qui peut être genre la bonne amie ou le bon ami qui a toujours un avis à donner et qui vous met des sales idées dans la tête. Ça arrive aussi. Et vraiment, faites confiance à vos je vais dire à vos intuitions, à vos émotions, à votre amour, pour pouvoir discuter avec la personne concernée et régler ce petit litige qu'il pourrait y avoir entre vous. Ok, voilà pour les couples. Donc, écoutez les béliers, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, au revoir. Alors, maintenant, je me concentre sur les célibataires pour ce mois de mai. Ouh là là. Les béliers célibataires. Alors qu'est-ce que j'ai? Amour charnel. Peut-être que vous allez rencontrer une petite histoire sans lendemain, quelque chose qui va vous, écoutez, il va vous faire du bien au corps, hein, si vous voulez. Invitation à un rendez-vous. Dis donc, bon, je vais la garder, elle voulait venir celle-là. Invitation à un rendez-vous. Peut-être une petite histoire passagère qui va vous redonner confiance en vous. Guérison qui va vous permettre de guérir votre passé. J'aime bien cette coupe, hein, quand même. Elle est belle, hein. Alors, celle-là, elle était en premier. Amour charnel. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a quand même des personnes dans votre entourage qui aimeraient bien passer des soirées avec vous, qui aimeraient bien s'amuser avec vous. Et n'ayez pas peur. Alors, ne soyez pas, rentrez pas dans le jeu des c'est mal, c'est mal, c'est mal. Maintenant, la nouvelle spiritualité, hein, comme on dit le New Age, vous fait culpabiliser pour tout. De temps en temps, écoutez, se faire du bien, ça fait pas de mal, ça fait plutôt du bien. On ne peut pas vivre que des histoires d'amour. Ça peut commencer par une relation charnelle et finir par une histoire d'amour. Pourquoi pas? En tout cas, ne vous privez pas de bons moments avec une personne. Bon, pour certains, ça peut être avec plusieurs, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais ne vous privez pas de bons moments avec une personne pour pouvoir vous éclater, exprimer un petit peu, faire vibrer votre corps, c'est le printemps. Faire un petit nettoyage de printemps, hein. Celui-là, il est plus sympa que celui où on se prend la tête à savoir qui on est, où on va et tout ça, quoi. Donc, pour moi, il y a de la légèreté pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. Ok. Je vais voir à la coupe les béliers. Qu'est-ce que j'ai? La planète, ça fait penser au monde. Le monde, c'est le bonheur, c'est la plénitude. Vous avez tout entre vos mains pour être heureux. Et j'ai le feu, ouh, la passion. Moi, je vous dis que vous aurez des opportunités à vivre des moments assez chauds, parce que c'est le feu, et qui seront fort agréables. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Alors, j'ai le naufrage. Ne vous perdez pas non plus dans ces histoires. Ok, restez gardez les pieds sur terre. Ne tombez pas non plus amoureux en deux avant d'être sûr. J'ai le survivant. Vous avez la force en vous. Vous avez beaucoup de force intérieure. Vous avez beaucoup de force de vous guérir de votre passé. On a la guérison. Donc, de sortir des situations compliquées, d'émotions négatives. Ensuite, une dernière carte. J'ai le piège. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Je l'avais aussi pour les couples. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Vivez vos passions. Vivez votre vie. Profitez-en. Moi, je pense que c'est le moment de vous éclater. Le mois de mai va vous servir à vivre des passions, des émotions fortes et à vous amuser. Profitez-en. C'est le printemps et on s'éclate. Voilà les béliers. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.